Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre campagne interactive et du coup nous allons partir en chasse contre le Gorm avec donc nos 4 survivants que vous pouvez voir là, donc qui ont été volontaires ou dénoncés lors de la dernière colonie. Petite mise à jour au niveau du stuff, on m'a demandé, donc il y a le clan des mangeurs de crâne qui m'ont demandé si je pouvais, comme ils se sont trompés, en fait, à la base, ils voulaient acheter une hache. Ils se sont trompés et ils finissaient, en fait, la colonie avec 2 bones. Donc, ils m'ont demandé exceptionnellement d'acheter avec un bone, un bone blade. Un bone blade que je devais mettre sur Cipher. Donc, j'ai accepté. Je leur ai donné un bone blade, ok, à la place d'un bone, en fait, hein, tout simplement. Donc, du coup, ils terminent la colonie avec un bone au lieu de deux. Et du coup, Cipher part avec une bone blade. Au niveau du stuff, on a donc ici le personnage bleu qui est donc le personnage bleu c'est Nolim pour info. Donc il est parti avec full équipement ici, ce qui va lui donner +1 d'évasion. Une protection ici et la pierre, le caillou parce qu'il n'avait pas d'arme. À gauche, en vert, on voit parce que le... Donc là c'est bleu, c'est pour le bleu. Là, c'est pour le vert parce que c'est vert simplement. Alors, j'ai pas ici, j'ai pas fait les impressions 3D simplement parce que ben, j'ai pas encore eu le temps de les faire tout simplement, mais ça sera fait plus tard. Puis parce que je voulais en fait garder la couleur prévue à cet effet. Donc là, je voulais le faire bleu par exemple et j'ai pas de fil bleu, donc il a fallu que j'en commande forcément. Et pareil au-dessus, c'est le marron. Mais pour l'instant, j'ai fait comme ça en attendant d'avoir les fils. Donc pour le vert qui est là, le vert, c'est Cipher, pour information. Donc Cipher, il part du coup avec pas grand-chose, avec un caillou et avec une bonne blade grâce au fait qu'ils m'ont demandé de lui en mettre une, donc une bonne blade. Voilà. Donc il n'a pas trop de protection, et il n'a pas trop de... mais il a pas de plus en évasion, il a rien en fait, hein, voilà, il est pratiquement à poil. Au-dessus en rouge ici, on a Bye Bye qui sera rouge. Bye Bye, donc qui a quelques petites protections, mais qui bénéficie pas en fait du +1 d'évasion parce qu'il n'a pas il a pas le full stuff, pas comme Nolim par exemple. Par contre, il a quand même un fecal save si jamais il est propice à prendre le priority target, et ben il va pouvoir potentiellement se l'enlever. Voilà, avec un petit peu de protection. Et il a aussi un caillou. Forcément, ceux qui ont que des cailloux, ils ont aussi la possibilité d'attaquer avec les poings et les dents ici, au milieu. Et j'ai mis au milieu, en fait, c'est pour tout le monde, hein, tout simplement. Et donc, on va pas lancer le caillou, on va pas le lancer tout de suite, on le lancera à la fin. Comme ça vous permettra quand même de vous battre avec une arme. Et puis à la fin, quand on voit que le monstre, il lui restera plus beaucoup d'HP, on lancera les cailloux pour le finir, si on est en vie, bien sûr. Et en haut à droite, donc c'est le marron ici. Le marron, c'est Dimitrescu, donc c'est alias Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves qui a une protection, donc plus en évasion parce que elle arrive à avoir des bonnes daggers et le chapeau plus l'armure, ça lui donne +1 d'évasion. Et elle a quand même aussi un petit caillou si besoin. Donc voilà au niveau du stuff. Donc là, tous les personnages, enfin, le plus protégé, ce sera Nolim, hein, Nolim qui est pratiquement full stuff en bleu. Par contre, Cipher, par exemple, ça sera le moins protégé. Alors, je vais essayer de jouer d'une façon à ce que j'essaye de protéger tout le monde. Vous savez que moi, je suis neutre hein, par rapport aux personnes et par rapport au clan. Donc, mon but, c'est évidemment de protéger tout le monde. Hein, je vous le rappelle. Donc, je vais essayer de protéger tout le monde au mieux que je peux. Après, ben, on verra suivant ce qui se passe. Parce que, en plus, la difficulté pour moi qu'il va y avoir, c'est que je ne connais pas du tout le monstre, puisque Gorm, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc ça se trouve, on va découvrir des choses qui vont faire que la première fois qu'on le bat, ça va être difficile. Donc on va voir. La caméra, c'est super. Et donc, elle veut pas. Elle est énervée aujourd'hui. Je vais mettre en pause pour la régler. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de commencer la chasse, je vais tirer aléatoirement chaque couleur de personnage pour savoir qui, parce que vous savez en fait que souvent on nous demande de choisir un révélateur d'événements
Donc je vais les tirer au hasard, comme ça, il n'y aura pas de souci, d'accord, pour savoir qui c'est. Je vais le tirer avant, comme ça, vous pouvez pas me dire que je triche. Donc là, j'ai fait la mise en place. On a 3 lieux avant d'arriver au Gorm. Il est niveau 1, forcément. Donc, voilà. Alors, j'ai prévu mon sac. Donc, première couleur, rouge. Donc, si jamais il y a un révélateur d'événements, ça sera rouge. Ensuite c'est blanc. Blanc, c'est marron, pour info. Parce que j'ai pas de marron, en fait, hein. Donc, c'est blanc, c'est marron. Ensuite, bleu. Et puis, si besoin, normalement, il n'y a pas besoin. Mais si besoin, il restera le vert en dernier. Vous voyez, il n'y a pas de triche, il n'y a plus rien dans le sac. Mais normalement, le vert ne devrait pas faire d'événement. Normalement. Si tout se passe bien, après on verra, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc je vous rappelle, pour info, rouge, c'est bye bye. Blanc, c'est marron. Marron, c'est Dimitrescu, donc Pierre-Yves. Cipher est en vert, d'accord. Et en bleu, on a Nolim, ok. Donc regardez bien vos personnages, essayez de bien les apprendre. Et une fois que c'est bon, ça sera fait. On va pouvoir donc commencer la chasse. Alors sur le livre, il nous donne des informations par rapport au Gorm. Donc vu que c'est une extension, il y a des règles spéciales. Il y a des règles spéciales, mais on les lira, au pire on les lira après pendant le showdown. Voilà, on lira après pendant le showdown. Je vous montre quand même la page de la chasse, vu qu'on l'a jamais vu, vous voyez. Donc j'ai bien respecté ce qui a été dit, niveau 1. Vous voyez le niveau 2 où c'est qui ça l'amène. Et le niveau 3, il est quand même assez loin, le niveau 3, hein. Regardez, il est super loin. Donc le niveau 3 risque d'être compliqué, je pense. On y va pour le premier événement, du coup, on avance pour tout le monde. Voilà, et ça sera rouge si besoin. Donc on va voir ensemble la carte. Hop là, je vous mets la carte. Alors, je connais pas du tout, hein, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. L'Horizon of Bones. Donc, il y a des ossements, l'horizon des ossements, quoi. Et c'est vraiment écrit en petit. C'est vraiment écrit en petit sur ces cartes-là, hein. Faut vraiment faire attention. On nous dit que l'obscurité devant nous est remplie d'éclairs réguliers et de lumière verte. On voit donc d'énormes tas d'os déchiquetés qui sont dans l'horizon. Il y en a de partout, quoi, en fait. On voit de partout des tas d'os, vraiment de partout, ok. On entend également des rires inhumains et lugubres qui résonnent dans l'air. Ça sent pas bon signe quand même, hein. Si un survivant a 5+ en Hunt XP et 3+ en courage. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas, hein. On avance en se faufilant craintivement à travers tous les murs d'os qu'on voit en fait. Et du coup, tous les survivants gagnent +1 en courage. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, comme il n'y a personne d'entre vous qui avait +5 en Hunt XP ou +3 en courage, il se passe rien évidemment, hein. En dessous, on nous dit de roll un random hunt event si il n'y a pas de survivants qui ont justement +5 d'Hunt XP et +3 de courage. Donc là, pour le coup, il se passe rien pour cette carte-là. Par contre, on doit roll un événement standard. D'accord. Donc, pour un événement standard, on prend le dé blanc qui fait office d'unité, enfin du dizaine, pardon, et le dé noir qui fait office justement d'unité. On y va pour l'événement, bonne chance à vous tous, c'est parti. 1 et 5, donc ce qui fait 15, tout à fait. Alors 15, alors pour les événements, contrairement à avant, hein, où j'utilisais le livre, maintenant j'ai directement pris les événements qui ont été donnés sur le groupe Facebook, donc ça c'est plutôt cool. Donc le 15, hop, je vous le mets. Alors c'est parti. Le numéro 15, c'est un piège à hommes. Le révélateur d'événements, donc là c'est rouge. Rouge, on a dit que c'était bye bye. Donc bye bye. Déclenche un piège épouvantable. Lancez un des 10. Ouf, bye bye. Bye bye, tu t'es fait avoir dans un piège. Tu vas lancer un des 10.
En espérant qu'il t'arrive rien de grave. Attention à toi. Tu as fait un 8. Bon, franchement, ça va. Alors, 8. Alors, entre 7 et 9, tu vois, le piège est assez vieux et usé. Subissez un dommage d'événement aux jambes. Ok. Alors, je vais te mettre ta feuille. Bye bye. Normalement, si je clique sur ici, hop là, on voit tes stats. Voilà. Donc là, bye bye, c'est tes stats, toi, avec tes protections. Tu subis donc un événement, un dommage d'événement sur les jambes. Alors, au niveau des jambes, tu n'as pas de protection, comme tu peux le voir. Donc, tu vas subir une blessure légère que je te coche. Hop, voilà, une blessure légère. Je t'ai coché puisque tu n'as rien aux jambes. Voilà pour toi, bye bye. Donc ça, c'était le premier événement. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas trop mal sorti. On va continuer. Donc ça, c'est fait pour rouge. On avance toujours. Et donc là, ça sera marron. Hop, on avance. Une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula, il y a beaucoup à lire. Ok. Alors, heat splitting pain, donc une douleur à la tête fendue. Donc en fait, vous voyez des lumières d'éclairs qui vous provoquent de terribles convulsions. On doit rapprocher le gorme de un espace vers les survivants. Ok. Donc, donc là, je rapproche le gorme de un espace, hop, ici, vers les survivants. Ok. Donc ça, c'était fait. Si jamais il arrive dans la case des survivants, il les prend en embuscade, mais là, nous, c'est pas le cas. Sinon, chaque survivant doit lancer un rôle sur la table. Attention, il faut ajouter le nombre de disorders au résultat. Pour l'instant, il n'y a personne qui a dit disorders là, dans tout le groupe. Donc là, il n'y aura rien à rajouter. Donc chaque survivant va lancer un des 10 pour savoir ce qui se passe. Ok. Donc on y va pour... Alors, on a un dé bleu pour le bleu, un dé rouge pour le rouge, un dé vert pour le vert, forcément. Et donc un dé noir pour le seul dé que j'ai pas, le marron. Voilà. Donc chaque survivant va lancer un dé pour savoir ce qui va lui arriver. Je vais essayer de lancer de ce côté-là cette fois-ci, comme ça vous pouvez bien voir. Attention, c'est parti. Hop là, je les ai bien fait rouler. On a le rouge qui est bye bye, qui fait un critique direct. Lui, il n'a pas le temps à perdre. On a le marron, donc qui est Dimitrescu, qui fait un 8. On a double 4 pour le coup, entre Nolim et Cipher. Donc Cipher et Nolim en bleu. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Bonne question. On le découvre ensemble. Alors, je vais remettre la carte droite déjà. En 4, on va commencer par les 4. Donc, vous êtes ex aequo à avoir fait 4. Entre 4 et 7. Donc, il y a la lumière étrange influence votre esprit. Vous gagnez un random disorder. Enfin, elle rend plutôt votre esprit malade. C'est plutôt ça. Et du coup, vous gagnez un random disorder du fait que, justement, la lumière, ben, vous supportez pas la lumière. Donc, tous les deux, là, vous gagnez un random disorder. Ok. Ensuite, on a 10 pour Bye Bye. On voit entre 8 et 10. Bah, en fait, Bye Bye et Dimitrescu, c'est le même dé. Enfin, c'est le même dé. Il y a 10 et 8, donc c'est la même chose. Vous gagnez la même chose. Vous avez eu l'intelligence de protéger vos yeux. Donc du coup, vous luttez pour reprendre le contrôle. Vous réduisez votre folie à 0, mais de toute façon, tout le monde a de la folie à 0. Pour l'instant, il n'y a personne qui a de la folie. Donc là, pour vous, il ne se passe rien en fin de compte. Donc il y a juste 2 disorders qui ont été pris au niveau de Cipher et de Nolim. Chacun, vous prenez un disorder chacun. Voilà.
Et puis les deux autres, eh bien, vous avez rien. La folie à 0. Tout le monde, je vous rappelle, hein, personne n'a de la protection de folie. Tout le monde, vous êtes tous à 0 en folie. Donc voilà. Alors, Disorder, je vais aller chercher le deck. Il est ici. Je vais prendre 2 cartes, un pour chacun. Alors, bonne chance à vous deux. Ça peut être bénéfique, hein, mais bon, ça m'étonnerait. Alors, un disorder, on va dire pour Cipher, un disorder pour Nolim, ok? Je mets le deck à côté. Voilà. Vers la carte, on peut avoir combien du coup? 13 plus? Ouais, c'est ça, 13 plus, ouais. Puisque faut rajouter le nombre de disorders au résultat. Donc si on a 3 disorders, ça fait 13 forcément. Ok. Alors on commence ici par Cipher, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc là, Cipher, attention. Qu'est-ce que tu as, toi? Revanche. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est une carte d'extension, donc on la connaît pas du tout. On va la regarder ensemble. Donc, vengeance. Quand un compagnon, quand tu as un compagnon de chasse qui périt, tu perds le contrôle. Donc ça, c'est le fluff hein, qui dit ça. On nous dit, donc quand un survivant meurt durant le showdown, tu subis le Brain Trauma Frenzy. Ce qui est plutôt bien en fin de compte, puisque Frenzy, c'est assez fort en vrai. Donc voilà, en fait, toi, t'adores tes compagnons. Et puis quand il se passe quelque chose sur tes compagnons, ben, tu subis Frenzy. Voilà, ta revanche. La vengeance. Ok. Écoute, ta carte, je vais la laisser de côté, comme ça je vais m'en rappeler. Et je vais te le noter du coup. Donc Cipher, tu es là. Donc Cipher, tu es là, je te note. Ton disorder. Donc revanche. Voilà. Pas mal, il est pas mal ce disorder. En vrai, ça va, il est pas trop pourri comme malus. En vrai. Et ensuite, on a Nolim. Donc Nolim, attention, on va la regarder ensemble avec la caméra. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ah, pareil, c'est aussi une. Oh là là. C'est aussi une extension. Et en plus, c'est une extension du GORM, celui-là. Donc, ça tombe bien. Donc, tu as des absences. Ouais, des saisies d'absence. Personne ne sait où va ton esprit quand tu pars, pas même toi. Ah, je crois que je l'avais déjà lu, celle-là. Il me semble que je l'avais déjà lu. La première fois que tu subis un brain trauma à chaque shockdown, à la place, tu es KO. Et tu oublies un Fighting Art. Ah, on l'a déjà eu celle-là, je sais plus, ou alors je l'ai déjà joué, parce que dans mon esprit, ça me dit quelque chose. En fait, voilà, tu as des absences, hein, c'est exactement ça. Donc, à cause des éclairs où tu as été ébloui, enfin, tu été ébloui, à cause des éclairs là, que tu as subi à la chasse, tu as été absent, t'as des absences maintenant, tu as un problème au niveau de la mémoire. Et donc, du coup, la première fois que tu subis un brain dommage sur chaque showdown, tu peux à la place KO. Enfin non, c'est pas tu peux, c'est tuer directement, hein. Tu es KO à la place et tu oublies un Fighting Art. C'est pas une option, c'est obligatoire. Par contre, toi, actuellement, tu n'en as pas, hein. Tu n'as pas de Fighting Art. Par contre, ça n'empêchera pas que tu seras KO la première fois que tu subiras un brain damage. Ok? Donc voilà. Pareil, je vais te noter. Alors, hop, je te la laisse de côté également. Comme ça, je saurai que c'est toi. Et donc, c'est Nolim. Donc, Nolim, on te note. Disorder, absent. Je réécrirai au stylo, hein. Césure. C'est ça? C'est ça. Ok, super. Et voilà pour cet événement. Bon, sinon, bah, ce qui est bien, c'est que du coup, comme le Gorm a avancé, vous avez gagné une journée d'événement. Puisque là, en temps normal, vous auriez dû avancer
En temps normal, vous auriez dû avancer pour continuer. Mais là, comme vous avancez, vous arrivez au niveau du Gorm, bah, vous passez directement au shutdown. Donc là, en fin de compte, la chasse est terminée. Vous voyez, donc ça a été assez rapide, un petit niveau 1 là. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, on se retrouve pour le showdown. Alors, ce que je vais faire, c'est comme c'est une petite vidéo, puisque ça a duré quoi, 20 minutes, à tout casser. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la mise en place ensemble. Et pour ceux qui souhaitent pas voir la mise en place et qui souhaitent s'arrêter là, ben, je vous invite à arrêter la vidéo ici. Et pour ceux qui veulent continuer à regarder ou voir la mise en place du Gorm, parce que c'est la première fois qu'on l'a fait, eh ben, je vous invite à continuer de regarder. On va faire la mise en place ensemble exceptionnellement, comme ça peut vous montrer aussi, ça montre aussi à ceux qui ne connaissent pas le jeu comment ça marche, comment une mise en place fonctionne. Je ne vais pas couper la vidéo, normalement je coupe. Et puis vous retrouverez le showdown sur une nouvelle vidéo, pas sur celle-là. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas intéressés par la mise en place parce qu'ils connaissent, eh ben, vous n'êtes pas obligé de la regarder, vous pouvez simplement quitter et on se retrouve donc pour le showdown prochaine vidéo. Voilà. Pour les autres, eh ben, on continue. Donc je vais ranger le plateau forcément pour pouvoir faire la mise en place de la baston. Alors, on va ranger ça aussi. Les cartes, on en a plus besoin, les cartes de chasse. Voilà, le Gorm il va au milieu. Alors je sais pas comment il va exactement, il faut qu'on regarde. Les survivants, je sais pas non plus. Pour l'instant, on est pas mal. On va prendre le livre, voir un petit peu ce qu'ils nous disent sur le Gorm. Alors, il y a des rules, il y a des rules. Il y a des rules, il y a des règles du coup pour le Gorm. Vous voyez ici, là, on nous dit par exemple le flank bonus, le reach, le monster level symbole. Bon, bah ça on connaît, hein, on connaît, ça c'est déjà. Par contre, ça on connaît pas. Hein. Le flank bonus, le reach, tout ça. Donc ça, je vais pas le lire maintenant parce que pour ceux qui sont pas intéressés, évidemment, ceux qui sont pas intéressés pour la mise en place, ils vont pas regarder. Donc je vais pas le lire maintenant, mais par contre, en début de prochaine vidéo, on va lire les règles pour comprendre, savoir ce qui se passe. Forcément. Même chose. Même chose ici. On voit qu'il y a un petit texte d'introduction. Hein, pareil, je le lirai aussi la prochaine fois. Je lirai sur le shutdown. Et là, vous avez un petit bonus en avant-première. Vous avez l'image du coup du Gorm. Donc, vous voyez, le Gorm, en fait, c'est un animal. Enfin, c'est un animal. On ne sait pas vraiment si c'est un moitié humain, un moitié animal. C'est une sorte d'animal, en fait, qui crache. Enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne connais pas tout sur l'univers, évidemment que je découvre en même temps que vous, mais j'ai l'impression qu'il crache du venin, vous voyez. Et en fait, vous trouvez dessous, quand il crache du venin, bah, c'est de l'acide. En fait, j'ai l'impression que c'est de l'acide. C'est pas du venin, ouais, voilà, c'est de l'acide plutôt. D'après ce que j'ai compris, hein. Après je peux me tromper, mais je crois que c'est de l'acide. Donc il y a peut-être un intérêt. Alors là, tout ce que je vous dis, c'est spéculation, j'en sais strictement rien, mais il y a peut-être un intérêt du coup à le taper à distance, peut-être, je sais pas. La mise en place du showdown, c'est ici, vous voyez. Donc on a le monstre. Alors là, vous n'allez pas bien voir, parce qu'évidemment c'est en tout petit, hein, même pour moi. Mais si je vous rapproche au maximum de la caméra, voilà ici, vous voyez que le monstre, en fait, il faut compter les cases pour savoir exactement où il se trouve. Hein. Donc, par exemple, on va compter celle de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, on va répéter ça au niveau du bord du plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est bon pour ce côté-là. Ensuite, au nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'il en faut 8. C'est pour ça que je compte parce que c'est important. Donc 7, 8. Donc ça, on recule d'une case. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à 8, il y a le monstre. Ce qui veut dire qu'en bas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bas, il y a 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc là, ça correspond. En fait, c'est important de bien compter parce que c'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez plus de place, ici, alors que là, vous en avez moins. Donc c'est important de le placer comme il faut. C'est pour ça que je compte, tout simplement. Le sens du monstre, il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Là, par contre, c'est vraiment
comme on veut, il y a pas de souci. En tout cas, là, la position est bien. On voit que le blind post, c'est ces trois cases derrière lui. Une, deux, trois. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et que le facing, ça doit être juste là, je pense. Je pense que c'est juste comme ça, le facing. Comme ça. Je pense pas que ça soit pris en considération, vu qu'il y a trois cases. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on nous le dit pas forcément, ça, quand c'est un monstre comme ça à trois cases au niveau du facing. Mais je pense, si, ouais, je pense que c'est juste le. Je pense que le facing, c'est juste le devant. Fais voir au niveau du lion. Le lion. Ouais, le facing, c'est juste le devant en fait. Ah ouais, c'est carrément devant le monstre, c'est même pas la case. Moi, je pensais que c'était carrément la case, mais non, regardez. Et si on regarde par rapport au lion, ici, le facing, c'est carrément devant lui en fait. C'est même pas la case qui est prise en considération. Donc en vrai, c'est toutes les cases devant en fait. Voilà, à partir d'ici. Ok, très bien. Ensuite, donc on nous dit, on doit mettre un Talgrass terrain card qu'on doit mettre dans le green zone. Donc là, on n'a pas le choix, hein. Il faut absolument mettre un Talgrass terrain card dans le green zone. Vous voyez, ça c'est obligatoire, ça fait partie justement de la mise en place. Donc je vais aller chercher déjà les terrains cards. Alors, terrain card, ils sont ici. Voilà. On va prendre le Talgrass, bah c'est là, il y en a deux, vous voyez, des Talgrass. Donc les Talgrass, c'est les hautes herbes. Je vais aller chercher les éléments 3D des hautes herbes et on va les placer au bon endroit. Là, je vais mettre en pause pour aller chercher, évidemment. Voilà. Alors, il y en a deux. Donc, il y en a un qui est ben, ici, diagonale. Et il y en a un, pareil, l'autre diagonale. Ouais, l'autre diagonale, donc qui est ici. Voilà, donc ça, c'est par rapport au livre, hein, comme c'est indiqué. Voilà. Donc voilà, pour les deux Talgrass, ça va être important les Talgrass, puisque je vous rappelle que quand on est dedans, on a plus 2 d'évasion. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme le plus 2 d'évasion. Donc ça peut être important de jouer avec. Ok. Ensuite, on nous dit qu'il y a deux random terrain cards. Donc, deux random terrain cards. Écoutez, je coupe, je prends les deux là et on va voir ce qui se passe. Alors, eh ben, on a encore deux Talgrass et on a le Nightmare Free. Donc ça, c'est un arbre. C'est un arbre obstacle. On doit le setup à au moins 5 espaces depuis tous les bords du plateau. Ok. Et sinon, on a encore deux Tailgrass. C'est cool. Et il n'y a pas de triche puisque c'est une nouvelle carte, hein, vous voyez. Ok, donc je vais rechercher ça. Donc deux Tailgrass, encore. Donc 1, 2. Ok. Donc, ok, très bien. Alors, par contre, ceux-là, pour les placer, on doit les mettre à au moins 4 espaces depuis un autre Tailgrass. Ok. Donc l'idéal serait limite d'en mettre un là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bien à 4. Et d'en mettre un ici. Voilà, pour faire une symétrie. Voilà, pour faire une symétrie dans les quatre coins, ça peut être rigolo. Voilà. Et on a le Nightmare Free. Donc ça, c'est l'arbre du phénix pour ceux qui connaissent. Alors c'est un obstacle, ça veut dire que ça bloque la ligne de vue, que ce soit du monstre ou des survivants, forcément. Et c'est impassable, ça veut dire que les survivants ne peuvent pas passer à travers. Par contre, si on est adjacent, on peut roll un des 10. Chaque survivant peut utiliser une fois par showdown, ce qui nous permet potentiellement de gagner des choses ou ouais, de gagner des choses ou de. Bah non, en fait, oui. Alors là, on subit un damage, mais on gagne quand même un Lonely Ant, donc c'est pas mal. Ah si, là, on est KO. On va voir si on le fait, parce que comme on connaît pas le monstre, on ne sait pas si on va avoir du mal ou pas à le tuer. Voilà, je vais aller chercher l'arbre, je reviens. Alors, voici l'arbre en question. Oui, il est énorme. Il est énorme. Alors, on va le mettre où? Alors, on nous dit que pour la mise en place, on doit le mettre à au moins 5 espaces depuis n'importe quel bord. Enfin, tous les bords, quoi. Donc, on peut pas le mettre à moins de 5 espaces. Ok. Alors, bah, on peut le mettre où on veut, mais pas à moins de 5 espaces, tout simplement. Écoutez, on va le mettre où? Bonne question. Alors, comme il y a l'arbre, on va monter la caméra pour avoir une vue d'ensemble quand même. Ça peut être un peu plus intéressant. Voilà, une vue un peu plus. Alors, un peu moins. Un peu moins. Comment dire? Un peu moins sur le terrain, mais un peu plus vue d'ensemble. Je
pense que c'est important pour l'arbre. À 5 cases, bah écoutez, je vous propose qu'on le mette en haut à gauche, par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le problème, c'est que ça va pas aller. Je pense pas qu'on puisse mettre un terrain sur un terrain. Donc à la rigueur, plutôt ici. Plutôt en bas à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, par exemple. Voilà. Par exemple, ici. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien à 5 espaces du bord, il n'y a pas de souci. Et 1, 2, 3, 4, 5. On est bien à 5 espaces du bord au sud. Donc on a bien 5 espaces là, 5 espaces là, on respecte. On respecte. Après, on aurait pu aussi le mettre au nord, en haut à droite. Parce que je suis pas sûr qu'on s'en serve, hein, en toute honnêteté. Je suis pas sûr qu'on s'en serve. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On pourrait le mettre là aussi. Ça marche également. La même chose. Alors je vous montre, hop, en grand. Voilà, c'est comme ça. Et normalement, il y a le phénix. Enfin, il y a le phénix. Quand on joue avec le phénix peut carrément se poser dessus. C'est pour ça, en fait, qu'il a un système de plateforme ici. On peut carrément mettre le phénix dessus, mais je vous dis pas, en vidéo, ça fait une hauteur carrément haute, on voit rien. Donc, du coup, je l'utilise pas. Quand je mets le phénix dessus, je l'utilise pas forcément. J'utilise le truc standard. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà pour les terrains déjà. Les cartes, on les met de côté, puisqu'on va s'en servir quand on va jouer. Voilà. Et on nous dit ensuite de placer le gorm sur le centre du board. Donc ça, on l'a fait. Voilà. Et de placer les survivants sur les espaces bleus. Alors, si on regarde les espaces bleus, vous voyez, par rapport au gorm, on va compter, mais je pense que ça doit être tous pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 espaces autour. C'est ça. C'est comme le lion. C'est exactement comme le lion. C'est 6 espaces tout autour du gorm. Donc là, ça correspond effectivement au lion. Alors, je connais pas trop le monstre pour le coup. Donc stratégiquement parlant, comment on va faire? Sachant que c'est lui qui va commencer, hein, évidemment. Et le problème, c'est qu'à 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on peut pas être. On peut pas. On peut pas. Ok. Je sais pas si. En fait, je sais pas s'il faut rester groupé ou s'il faut être séparé. J'en sais strictement rien, puisque je connais pas le monstre. Si je reflète un petit peu en termes de réalité, je suppose que s'il crache par exemple de l'acide, il vaut peut-être mieux pas être groupé. Mais voilà, après, encore une fois, c'est pure spéculation, hein, j'en sais strictement rien. Donc, on va essayer d'être dans le dos, forcément. Donc, si on regarde là-bas, on va essayer d'être derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Donc, on peut en mettre un là. Voilà. On peut en mettre. On va essayer de rester quand même pas trop loin des uns des autres, mais en même temps, essayer de se séparer un petit peu. 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, un ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Par exemple. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Alors soit là, soit là. On va faire comme ça. Pour pas de jaloux, je vais mettre un membre de clan de part et d'autre. C'est-à-dire, là on a un clan, là on a un clan. Vous voyez? Donc là ils sont à côté. Bon là le truc c'est que... Ou alors 1, 2, 3. Sur l'arbre je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autrement j'en mets un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plutôt là. 3, 4, 5. Ouais, c'est là. C'est ça, c'est là. De toute façon, on peut pas commencer sur les herbes, hein, vous inquiétez pas. Les herbes ne sont pas à 6 espaces. Donc on peut pas. J'en mets une là, un là, une là, ce qui fait que ça fait quand même assez espacé. Et mine de rien, le fait que le monstre va se déplacer par là, donc tout le monde pourra l'attaquer. Ça me paraît pas mal de faire ça. Ça me paraît même très bien.
Voilà. Et si jamais ça se passe mal, il y a toujours l'arbre pour aller derrière. Voilà. Donc là, pour la mise en place, ben, on a terminé la mise en place. Vous voyez, donc vous voyez que c'est pas très long. On a quand même le deck à faire du monstre, donc on va le faire ensemble. Alors, je vais prendre sa carte au Gorm. Pareil, on va pas forcément la lire maintenant parce on la lira plutôt en showdown. On va juste faire le deck, voir comment ça marche. En fait, vous avez un niveau, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, d'accord? Et vous avez des lettres par rapport aux cartes. Il y en a beaucoup de cartes du Gorm, regardez tout ce qu'il y a. Il y en a limite plus que le lion, c'est énorme tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a une rejouabilité quand même assez impressionnante au niveau Tiens, il y a un... Ah non, mais... Ah oui, non, ça c'est les cartes HL, ça. Ouais, ça c'est les cartes HL. Ah non, en fait, c'est les deux. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je me disais, il y en a beaucoup. Ah oui, non, en fait, d'accord. Là, il y a les cartes HL, pardon. Et ça, c'est les cartes de comportement. Ah oui, il y en a un peu moins, du coup. Parce que je me disais, putain, il y a tout ça, ok, il y en a un peu moins. Les cartes HL, pareil, il faut les mélanger. Pour le combat. Donc là, c'est pure découverte, hein. On va voir ce qui va se passer. Je sais pas du tout s'il casse les armes, si... Sachant que quand même, il est conçu pour remplacer le lion. Donc je pense qu'en termes de difficulté, il ne soit pas non plus super dur, hein. Je pense pas. Enfin, je peux me tromper, mais je pense pas. Voilà, donc ça, les cartes HL, c'est bon. On va les mettre là. Et les cartes de comportement, donc il y a des lettres à respecter. Vous voyez, comme là, il y a S. Donc déjà, le but, c'est de les trier. Toutes les A ensemble. Voilà, toutes les B ensemble. Voilà. Ensuite, on me dit de prendre 8 B. Donc je mélange les B. Et j'en prends 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il en reste 2. On me dit également de prendre 2 A. Donc je mélange les A. 1, 2. Ok. Je mélange là-dedans. Ensuite, bah c'est tout. Bah c'est tout. Il n'y a pas de L pour le coup. Par contre, il commence quand même avec des cartes. C'est marqué quoi là? Si on départ chasse level 3 Gorm, on fait un final marche. Non, mais c'est pas le cas. Non, niveau 1, il commence pas avec des cartes. Vous voyez, c'est niveau 2, il se passe quelque chose. On a un événement si on fait un niveau 2 où on a des cartes. Mais là, niveau 1, il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout. Ok. Il n'y a pas de carte L, il est standard. Sachant que, du coup, en termes de stats, 6 de mouvement et 8 de robustesse. Donc, c'est la même chose que le lion. C'est la même chose que le lion. Ce qui veut dire qu'il n'a pas énormément de points de vie, hein. Il en a combien? 10. Normalement, il devrait avoir 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes. Sachant qu'on a 4 cailloux. D'accord? On a 4 cailloux qu'on peut lancer et on sait que les cailloux, c'est automatiquement une touche. Donc, ce qui veut dire qu'il lui reste 6 touches. Si on arrive à le toucher 6 fois, il meurt. Allez, 7 fois. Parce qu'il y a il y a une carte supplémentaire. Donc 7 fois, vous voyez, c'est pas la mort cette fois, hein. Faut qu'on y arrive, quoi. Après, c'est ça le truc. Et il a 6 de robustesse, on n'a pas non plus... Enfin, vous n'avez pas non plus énormément de force. Voilà. Le deck est prêt. Toutes les autres cartes, du coup, on peut les ranger, on n'en a pas besoin. Hop, donc on les range. On a juste besoin de cette carte-là qu'on doit garder de côté. Voilà. Et là, maintenant, on est prêt pour la mise en place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter ici. Et on se retrouve donc pour le début du showdown, donc pour la prochaine vidéo. Donc ça vous aura fait une petite vidéo, c'est pas plus mal hein, de regarder de temps en temps des petites vidéos qui sont pas trop longues. C'est aussi appréciable. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus au monde.